pour lesquels nous partageons le constat, nous partageons l'objectif de mettre au cœur du projet l'alimentation. Les directions sont données par ce que vous avez écrit, reste à savoir comment on y va, avec quels moyens, selon quel calendrier. En ce qui nous concerne, pour nous, c'est plus vite et plus loin. Les objectifs de la loi ne nous suffisent pas, 50% vertueux d'ici 2022, dont 20% de bio. Les enjeux sont la santé, le climat, le développement économique. Il faut affronter tout ça avec de l'ambition, gommer les notamment issus de l'agriculture biologique en affirmant clairement l'intention du bio et dépasser largement les 20%. Qualifier davantage quel élevage on soutient, quels aménagements on refuse, comme les bassines qui sont complètement contradictoires avec les intentions affichées dans ce plan. Affirmons clairement aussi notre volonté de lutter contre l'artificialisation des sols et irriguons notre politique de cette volonté en n'imaginant pas des zones industrielles démesurées, en ne soutenant pas des projets routiers sur les terres agricoles, en décidant de monter le solaire sur les toits, les sols déjà artificialisés par exemple. Les collectivités territoriales, par leur taille et leur pouvoir d'achat, représentent un marché final incitatif fondamental. Nous sommes un levier puissant, il faut l'utiliser. Au bout de cette ambition, il y a un gisement d'emplois important et une contribution à notre lutte contre le dérèglement climatique et pour la santé. Alors nous travaillons bien sûr à ces questions aussi et nous vous proposons de faire votre marché, faire quelques petites propositions. Nous disons oui par exemple lorsque vous parlez de veille foncière. Bien sûr la clé est dans la terre. Mais n'hésitons pas à imaginer aussi la municipalisation de certaines terres par achat ou préemption pour les nouveaux paysans et paysannes, producteurs et productrices qui s'engagent dans un projet. Les citoyens organisés en association comme Terre de Liens peuvent également acheter des terres dédiées à des cultures, profitant du PLUI pour organiser l'extension des terres agricoles, y compris sur la commune de Poitiers. Et certaines communes possèdent des terres non utilisées qu'on peut dédier au maraîchage. On ne peut se contenter indéfiniment de l'exemple test de Malaguet. Il faut le multiplier. Consacrons des ressources humaines au projet pour ne pas se contenter de jolis mots et créons des équivalents temps plein d'animateurs et animatrices formés au circuit court et à l'autonomie alimentaire, pour travailler en lien avec les maisons de quartier, les écoles, les habitants. Engageons un plan de formation pour les agents territoriaux. Sollicitons les habitants pour développer et favoriser l'invasion végétale de la ville, les rues, les jardins, les ronds-points, pour la culture maraîchère ou florale, pour rafraîchir les villes trop minéralisées. Pour installer l'activité, pensons des aides communautaires à l'installation des maraîchers avec des partenaires comme Impact, Terre de Liens, la FIPAR, en créant un poste de médiateur ou de médiatrice d'installation agricole en circuit court et autonomie alimentaire pour Grand Poitiers, qui serait chargé du suivi des projets d'installation du début à la fin. Créons une aide de la communauté urbaine à la mutualisation des outils, des gros engins et engins saisonniers, notamment par des CUMA. Pensons à favoriser le bio en aidant à la prise en charge du coût d'un label bio exigeant comme Nature et Progrès. Luttons contre le modèle des demi-porcs de Charroux et de la bio-intensive et favorisons la mise en place d'ateliers de transformation. Pensons par exemple à la solution des abattoirs itinérants. Enfin, pensons à la distribution des marchandises. Des outils numériques existent déjà dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. L'outil numérique peut servir à mettre en relation la demande et l'offre. Il faut mutualiser. Appuyons-nous sur le développement de la monnaie locale complémentaire qui renforce le circuit court. Et n'oublions pas que cette politique alimentaire doit être au service de tous et de toutes. Étudions notamment la possibilité d'aide alimentaire pour les familles les plus précaires permettant de rencontrer les producteurs et productrices du territoire, de rentrer dans des épiceries locales. La bonne bouffe ne doit pas faire de distinction sociale. L'autosuffisance alimentaire de Poitiers est un projet ouvert sur le monde pour toutes et tous. Et je dirais une dernière idée. Les circuits courts sont souvent pensés comme ne concernant que les produits agricoles, mais on peut étendre cette idée à d'autres secteurs, et notamment pour les activités culturelles. Merci.